Le soir de l'inauguration, la scène nous transporte directement dans la cuisine d'un restaurant 5 étoiles. Le restaurant est en pleine effervescence. Le personnel court dans tous les sens. Et chaque plat doit quitter le comptoir en parfait état. Au milieu de ce chaos contrôlé se trouve Anna, la propriétaire et chef cuisinière. Elle prend son travail très au sérieux et sa discipline obsessionnelle l'a propulsée parmi les 5 meilleurs chefs du pays. Son mari Ray ne cesse de s'en vanter, brandissant fièrement les articles de journaux qui célèbrent son succès. Mais Anna n'a pas le temps de profiter de tout cela. La renommée ne signifie rien pour elle. Le chef de rang s'approche avec des nouvelles inquiétantes. Un groupe de personnes demande une table. Le restaurant est complet, mais ils insistent pour parler aux responsables. Ray sort à l'entrée et reconnaît immédiatement qui est arrivé. Mick, une vieille connaissance, ou plus précisément, un vieux problème. Leur rencontre est froide dès le début. Mick dit être passé après avoir entendu dire que Ray marchait bien et il a également amené avec lui un homme nommé Matt pour voir le restaurant. Mais ils ne sont pas là pour dîner. Ils sont là parce que Ray doit une grosse somme d'argent à Mick et ils attendent d'être remboursés le soir même. Ray tente de calmer la situation en expliquant que cette soirée est importante pour sa femme et en promettant de les rencontrer le lendemain pour tout régler. Les clients finissent de manger, repartent avec le sourire et Anna a le sentiment que la soirée s'est déroulée presque exactement comme elle l'espérait. Plus tard, Ray compte les recettes de la soirée avec le personnel et savoure ce moment de réussite. Il attend Anna pour rentrer à la maison avec elle, mais elle est déjà plongée dans sa créativité, impatiente d'essayer une nouvelle recette. Avant de poursuivre son expérience, elle demande à son assistante Becky d'accompagner Ray à la voiture pour plus de sécurité. Ray et Becky entrent dans le parking sans s'attendre à des problèmes, mais Mick les y attend déjà. Pour lui, le lendemain est déjà arrivé, car l'horloge indique minuit. Il considère ces 2 minutes après minuit comme un nouveau jour et demande immédiatement son paiement. Ray tente d'expliquer qu'il voulait dire demain pendant les heures normales de travail, et non immédiatement après minuit, mais Mick ne s'intéresse pas aux détails. La tension monte et Becky, réalisant à quel point la situation est devenue dangereuse, tente de s'éloigner discrètement. Sa tentative se termine en tragédie lorsque Matt sort un pistolet et la tue sur place. Si Ray refuse de payer, le même sort attend sa famille et tous les employés du restaurant. Pris de panique, Ray avoue qu'il n'a pas l'argent. Il ordonne à ses hommes de brûler le restaurant. L'un d'eux, un peu trop enthousiaste, apporte un bidon d'essence et commence à en asperger partout. Il remarque qu'une des cuisinières est encore allumée, mais il n'y prête pas attention. Les lumières s'éteignent. Avant qu'il ne puisse réagir, Anna sort de l'obscurité et l'assomme avec une poêle. C'est là que la vérité éclate enfin. Anna était un agent du KGB, la véritable agence de sécurité de l'ère soviétique en Russie. Il y a des années, elle a quitté ce monde pour suivre sa véritable passion, la cuisine. Après avoir éliminé Matt et les autres, et caché leur corps dans le congélateur, Anna prend un téléphone et appelle Ray. Au lieu d'entendre sa voix, elle entend celle de Mick. Il lui dit que Ray est avec lui. Mick est choqué quand Anna lui dit avec désinvolture qu'il va devoir trouver de nouveaux hommes, car elle vient de tuer ses dernières recrues. Pendant que Mick est distrait par l'appel téléphonique, Ray parvient à s'échapper et retourne en courant au restaurant. Une fois qu'il a rejoint Anna, il avoue enfin tout ce qu'il a caché. Il y a des années, lui et Mick étaient associés en affaires. Mais Ray n'a jamais su quand s'arrêter. Et Mick a dû vendre presque tout ce qu'il possédait pour couvrir les pertes. Au lieu de montrer sa gratitude, Ray a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il s'est enfui. Anna se dirige vers la chambre froide. Comme si elle allait chercher des ingrédients, mais au lieu d'épices, elle en sort une mitraillette. Au même moment, Anna avoue enfin à Ray son passé d'agent du KGB. À l'extérieur du restaurant, Mick se rend compte que la situation lui échappe. Il appelle son patron, un homme nommé Dom. La conversation tourne mal. Dom est furieux lorsqu'il découvre que Mick n'a pas réussi à récupérer la dette et qu'il a également perdu 2 de ses hommes. Quelques minutes plus tard, Dom arrive sur le parking avec un groupe d'hommes armés. Ray sort et tente de s'en sortir avec des mots, mais Dom n'est pas intéressé par les excuses. De son point de vue, Ray n'a que 2 options, payer ou mourir. Les hommes de Dom encerclent le restaurant et se préparent à faire irruption dans le bâtiment, ignorant qu'Anna est déjà à l'intérieur, prête à tirer. Dom remarque le silence absolu qui règne à l'intérieur. Ce silence lui en dit long. Ces hommes ont échoué et Anna est toujours en vie. Anna, cependant, sait qu'elle ne peut pas les affronter tous seuls. Elle passe donc un coup de fil.
Elle contacte Mimi, une ancienne collègue du KGB à qui elle n'a pas parlé depuis des années. Mimi réagit avec un enthousiasme inattendu. Elle et son mari Thomas, également ancien agent du KGB, acceptent immédiatement de l'aider. Ils envisagent même d'emmener leurs jumelles avec eux, afin que les filles puissent participer à leur première mission familiale comme entraînement précoce. Pendant ce temps, Mick et le reste de sa bande tentent d'élaborer un nouveau plan. Leur meilleure idée est un simple cocktail Molotov. L'un des hommes de Mick le lance mal et finit par s'enflammer. Un spectacle triste qui rappelle à Mick qu'Anna n'est pas une femme ordinaire. Sans avoir le temps de pleurer son équipe incompétente, Mick ordonne aux autres d'entrer. Gary, le dernier arrivé, semble terrifié, mais il n'a d'autre choix que d'obéir aux ordres. Alors qu'il entre, Anna émerge de l'obscurité, élimine l'un des hommes de Mick, puis se tourne vers Gary. Paralysé par la peur, Gary choisit l'option la plus logique qui s'offre à lui. Il implore la pitié. Dans la panique, il révèle un secret crucial. Ray a remis les documents de propriété du restaurant à Dom. Le plan est de brûler le restaurant, d'encaisser l'argent de l'assurance et de rembourser la dette. La trahison touche durement Anna, mais elle n'a pas le temps de s'attarder sur ses sentiments. Dom a déployé ses hommes dans la zone, déguisés en ouvriers du bâtiment. Leur tâche consiste à bloquer l'accès et à détourner toute personne qui tente de s'approcher. La stratégie fonctionne bien, du moins jusqu'à l'arrivée de Mimi. Elle comprend immédiatement que ces personnes n'ont rien à voir avec le bâtiment. Pendant ce temps, Thomas grimpe avec trop d'enthousiasme sur le bâtiment voisin, surtout parce qu'il veut essayer son nouveau fusil. En quelques secondes, il voit Gary sortir vivant du restaurant, ce à quoi aucun d'entre eux ne s'attendait. Pour confirmer qu'Anna l'a vraiment épargné, Mimi envoie ses filles jumelles effrayer Gary. Une fois que Gary est suffisamment bouleversé, Mimi intervient et l'interroge. Fidèle à sa nature lâche, il avoue tout dans un accès de panique. Il révèle même l'endroit exact où se cache Dom. Au même moment, Dom rassemble son gang et décide de donner une dernière chance à Ray pour éviter un bain de sang. Ray retourne à l'intérieur pour parler à Anna. Elle n'est pas du tout intéressée. Il continue d'insister, s'excusant et admettant finalement son passé sombre, même s'il était loin d'être aussi extrême que le sien. Le problème, c'est que leur passé les a désormais rattrapés tous les deux. Ray n'a jamais voulu que quelqu'un soit blessé, mais les choses sont allées trop loin. Pour le bien d'Anna, il est prêt à mourir pour protéger le restaurant qui compte tant pour elle. Sans hésiter, il refuse l'offre de Dom et choisit de se battre à ses côtés. Quelques minutes plus tard, l'équipe d'élite de Dom arrive, dirigée par une femme nommée Rona. Ce ne sont pas des voyous ordinaires. Ce sont des professionnels entraînés et lourdement armés. Après avoir reçu leur paiement, ils entrent dans le restaurant et comprennent immédiatement que quelque chose ne va pas. Le courant a été coupé, l'eau recouvre le sol et, avant qu'ils ne puissent comprendre ce qui se passe, l'un d'entre eux est tué par une décharge électrique. L'eau et l'électricité sont une combinaison terrible, et Anna profite du chaos à son avantage. Un micro-ondes explose dans la cuisine, créant la diversion dont elle a besoin. Elle sort de sa cachette, ouvre le feu et la lutte s'étend à la zone du bar, où les balles sifflent sans discontinuer. Anna pourrait s'enfuir et survivre, mais abandonner n'est pas dans sa nature. Juste au moment où tout semble perdu, une rafale de coups de feu brise les vitres du restaurant et abat les mercenaires les uns après les autres. Mimi et ses filles jumelles entrent dans le restaurant et éliminent sans effort les ennemis restants. Anna remercie Mimi, mais le regard de cette dernière montre clairement que quelque chose du passé reste en suspens. Mimi finit par en parler. Il y a des années, lors d'une mission, Anna a disparu sans prévenir et l'a laissée derrière elle. Apparemment, Mimi n'a pas complètement pardonné ce moment. Elle pourrait mettre fin à tout cela sur le champ. Mais au lieu de cela, elle choisit quelque chose de beaucoup plus amusant. Elle demande un dîner gratuit chaque semaine pour le reste de sa vie. Anna, toujours blessée, accepte la condition sans opposer de résistance. Et ainsi, la tension retombe et les deux femmes redeviennent amies. Quelques minutes plus tard, l'un des mercenaires blessés de Dom sort en boitant du restaurant et se dirige vers Dom. Presque évanouie, elle ressemble à Rona qui vient faire son rapport. Dom est complètement trompé, jusqu'à ce que la silhouette lève la tête et révèle qu'il s'agit en fait de Ray déguisé. D'un seul coup, Dom est abattu. Au même moment, Mick fait une dernière tentative pour s'échapper, mais Anna l'attend déjà dehors. Elle n'est pas du genre à laisser un problème en suspens. Sans hésiter, elle élimine Mick et met fin à la poursuite une fois pour toutes. Une fois tout terminé, Anna et Ray retournent dans ce qui reste de leur restaurant.
L'endroit est criblé d'impacts de balles et de débris, mais il leur appartient toujours.